Alors bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle analyse de boutique Shopify, et là c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de Raptor Nutrition. On va voir tout ça dès maintenant. Mais avant, je me présente, Léopold de Wulf. J'ai cofondé l'agence SEO ClickRoad, qui est une agence qui est spécialement faite pour faire du SEO sur Shopify, et j'ai aussi développé l'extension Shopify SEO Alpin, qui permet d'aller beaucoup plus vite sur toute l'optimisation de sa boutique. Voilà, vous trouvez tous les liens en description. Alors du coup, déjà, on va commencer par l'analyse des signaux. En fait, on a pu voir que sur pas mal de marques e-commerce, si le, si l'entreprise ou la personne qui représente la marque avait de gros signaux, c'est-à-dire un nom de marque qui est recherché, des réseaux sociaux avec beaucoup de followers, ça avait un grand impact. Et donc pour ça, on va voir ça. Donc vous avez juste à taper par exemple le nom de marque, et après vous trouvez sur Instagram qui a plus de 33 000 abonnés, Trustpilot pour qui en a quand même quelques avis, euh, des vidéos, évidemment il était youtubeur à la base, et voilà. Donc globalement il a un très gros branding. On peut aussi aller voir sur SEMrush, quand on tape Raptor Nutrition, il y a quand même un gros volume, 14 000, enfin plus de 14 000 volumes, bien sûr c'est une estimation. Euh, Ça a évolué, notamment il y a quelques mois, il y a eu aussi ce cher Paul Vengeon qui a fait une analyse de la boutique. Mais je pense qu'il y a plus de choses à pouvoir dire sur celle-ci. Et avant, je vous conseille d'aller voir ces vidéos, et avant, on avait pu voir que le volume était de 10 000. Donc là, ça a même augmenté, ça a presque fait, ça a quand même augmenté de pratiquement 5 000 personnes. Du coup, au niveau des signaux faibles, aucun problème. On va aller voir maintenant sur la page d'accueil, qui est finalement la page la plus importante. Ici, on peut voir que ça va cibler complément alimentaire, parce que du coup, là, il y a le nom de marque. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut se poser la question, est-ce que complément alimentaire, c'est le bon mot-clé à aller cibler? Parce qu'en fait, typiquement, il vaut mieux être deuxième ou troisième, voire même premier, sur un mot-clé, par exemple, complément alimentaire, musculation, plutôt qu'être 58e sur le mot-clé complément alimentaire. Faut pas oublier que là, le SEO, on se concentre pour avoir un retour sur investissement, et pour ça, bah, on va cibler des mots-clés business qui sont atteignables. La description, en soi, c'est un peu dommage parce qu'elle est un petit peu trop longue. En fait, ce qui se passe, c'est que Google va la couper, et donc il n'y aura pas forcément les images, enfin le texte qu'on aura mis. Donc en fait, pour éviter euh, qu'elle soit réécrite par Google, vous n'avez pas beaucoup de choix. En fait, il fait un peu ce qu'il veut, mais pour avoir plus de chance, vous mettez la description en moins de 150 caractères, 555, 160 caractères, et après, vous mettez une... Enfin, il faut que la description soit descriptive, sinon en fait Google va la réécrire. On peut voir que là, au niveau de ceinture HN, il y a un H1 et plusieurs H2, donc ça en soi c'est très bien. Et en plus, la boutique ne tombe pas dans le piège des boutiques Shopify, qui est d'avoir un H1 qui est vide. Par contre, ce pouvoir, c'est que là, même si le mot-clé principal, exemple, ça aurait été complément alimentaire, bah malheureusement, il n'y a aucun H2 qui a ce mot-clé. Et en plus, là ici, c'est le H1, donc qui est quand même le titre le plus important de la page la plus importante, ne contient pas le mot-clé. Donc en fait, il y a quand même un manque de stratégie SEO de la part de Raptor Nutrition qui l'empêche d'aller cibler des mots-clés intéressants et de faire beaucoup plus de chiffres d'affaires. Ensuite, là sur le bas, quand ce ne sont pas essentiels, les autres, donc ça c'est des liens vers des pages ici produits, mais je pense qu'il doit y avoir au moins une page collection. Ok, ok. Version gourmande, voilà, page de collection ici. On ira voir ça après, les pages collection. Donc ici, très bien, preuve sociale. En bas, un quiz que je recommande aussi, c'est très bien de mettre des quiz. Ça permet de pouvoir avoir soit l'email de l'utilisateur, soit même de le convertir. On peut même avoir parfois des pop-up ici. Ce qui est bien avec les pop-up, c'est qu'ils peuvent être disponibles sur tout le site. Donc si vous faites des articles de blog, vous pouvez après transformer l'utilisateur en client, ou alors avoir son email
grâce à un article de blog. Donc ça, c'est ça. Vous pouvez par exemple utiliser Tally, qui est gratuit et qui propose, vous avez, qui propose des questionnaires. Et après, vous intégrez un petit code HTML euh, dans le code du thème. Et après, vous avez un petit questionnaire gratuitement. Ensuite, on peut voir qu'il y a un certain manque de texte. Notamment, en fait, il y a des personnes qui seraient pas forcément, enfin, ne savent pas forcément ce qu'est la gamme équilibre, ou alors ce qu'est la gamme, euh, l'autre gamme, la gamme gourmande, ou alors la gamme performance. Et peut-être qu'un petit peu de texte aurait pu être bien. Ça pour deux raisons. La première, c'est même juste pour l'expérience utilisateur de manière générale, mais aussi pour l'optimisation sémantique, pardon, qui peut être notamment faite par plusieurs outils. Ça peut être 1.fr, ça peut être sur TextGuru, même dans une certaine mesure par l'outil de Paul Grillet, TOT SEO, que je vous conseille d'aller voir. Donc ça c'est tout pour la page d'accueil. On peut aller voir une page de collection. On va prendre par exemple les barres gourmandes protéinées. Alors du coup, ici globalement c'est bien, et voilà, il y a les avis, il y a les produits, ça rien à dire. Là où ça peut être un peu dommage, c'est que, comme avant, est-ce que barre gourmande c'est vraiment le mot-clé le plus intéressant? Si on rappelle par exemple, barre protéinée. Parce que si on met par exemple juste le mot-clé barre gourmande, il y a volume inconnu. Bon, c'est un peu dommage, alors que si on met barre protéinée, on a 1600 de recherche mensuelle, ce qui est quand même pas rien et ce qui pourrait être pas mal. En plus, là, on peut voir qu'il y a des petits mots-clés à aller chercher, même si c'est de l'informationnel, parfois, avec un peu de données structurées, on peut aller en chercher très facilement. Je fais une petite digression. Par exemple, si on fait recette barre protéinée, ce qui sort en fait, c'est surtout ces données enrichies ici. Et en fait, sur Shopify, vous pouvez très facilement avoir ces données structurées. Je le fais pour plusieurs de mes clients et ça marche assez bien pour avoir surtout du volume en termes de prospects. En fait, comment vous faites? Vous mettez les données structurées liées aux recettes. Il y a une extension qui s'appelle Recipe Kit sur Shopify. Et ils sont très corrects. Leur support, moi, est correct aussi. Donc, je vous les conseille de ma part. Voilà, je suis pas payé pour le dire, mais moi ça m'a servi plusieurs fois, donc je vous conseille. Ensuite, pour les barres gourmandes, ce qui peut être aussi bien, c'est mettre ici une petite phrase pour expliquer, juste en une phrase, le produit, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment, même si ça reste quand même assez. C'est pas très très compliqué, j'imagine, des barres. Quand même le concept des barres gourmandes ou barres protéinées n'est pas forcément très compliqué à comprendre, mais pour les compléments alimentaires autres, ça peut être intéressant. Aussi, ici, il y a des H2 qui auraient pu être mis, notamment pour aller cibler des mots-clés autres sur barre gourmande ou barre protéinée. Vous pouvez faire ça très facilement sur Shopify avec les blocs. En fait, soit vous mettez faites un template par type de collection si vous n'avez pas beaucoup de collections, mais après, vous pouvez aussi avoir un seul template, mais mettre des métadonnées, ce qui fait qu'en fait vous avez un seul template et à chaque fois dans la page de collection, vous pouvez mettre le titre et le contenu, ce qui évite en fait d'avoir 50 000 templates sur le thème. Maintenant, on va voir la page produit. Donc ici, là, rien à dire en termes d'UX. Par contre, il y a d'autres choses qui c'est un peu dommage. Là en soi, barre protéinée, c'est bien de le mettre là. Par contre, ils auraient même pu le mettre en début de titre. J'ai vu qu'il y avait un impact aussi fait des tests en interne même de manière générale. Mettre son mot-clé principal en début de métatitre, ça a un impact quand même positif sur le classement. La description ici est trop longue. Euh, soit en fait la description a été prise directement de la description, et soit du coup juste il y a un copier-coller. Ici, comme je dit avant, il faudrait la réduire. L'URL ici, il y a le mot-clé, donc en soi ça veut dire que
j'imagine que l'objectif c'est d'aller cibler par exemple barre protéinée chocolat ou chocolat moelleux, eh bien je la mettrai barre protéinée en bas et après trop moelleux, chocolat praliné. Ça peut être bien de mettre un peu de branding, là par exemple le trop peut attirer l'attention, c'est une bonne chose. En plus le 12, du coup bah, on a vu que les chiffres et les nombres pouvaient influencer le taux de clic, ce qui est aussi une bonne chose. Surtout notamment euh, que ce soit les chiffres ou alors aussi les dates. Sur les articles de blog, ça peut être assez pertinent de mettre, par exemple, tout savoir sur X, Y, Z en 2024. Bon, vous devrez juste le modifier tous les ans, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Ou alors sinon, j'essaie même de développer une feature, une fonctionnalité dans mon extension pour ajouter justement automatiquement ces dates, comme le font notamment, comme le fait notamment WordPress. Ici, il y a des avis, et j'ai vu qu'il y avait une chose qui était un peu dommage. Donc, vous voyez, donc là, je suis dans les schémas structurés. En soi, Shopify les gère relativement correctement, mais généralement, on utilise une extension tierce pour avoir les avis. Et ici, en théorie, il est censé y avoir les avis, donc avec 74 avis, avec 4,8. Ici, bah, en fait, c'est pas lié, parce qu'ici, il y a 218 avis, et là, il y en a 78. Et en plus, si on tape ce mot-clé, qu'est-ce qu'on a? Bah, en fait, on n'a pas les petites étoiles. Alors que par exemple, vous voyez que la MX3 Nutrition a les étoiles. Et aussi a le Offer Range. Et en fait, on a eu des études qui ont été faites pour montrer qu'en rajoutant juste les étoiles, vous avez près de plus de 35% de taux de clic sur votre, euh, sur votre page, tout simplement. Donc, avoir des données structurées correctes, qui s'affichent correctement, bah, c'est essentiel pour avoir de bons résultats sur un e-commerce. Ensuite, comment on pouvait faire pour tester ces données structurées? Faites juste test données structurées. Et en fait, c'est un outil Google qui est gratuit. Vous faites juste le test et après vous aurez des résultats. Il va vous dire si oui ou non il y a un problème. Et après, vous pouvez faire appel à un expert sur Shopify ou alors même sinon, vous contactez l'extension qui est utilisée. Généralement, bah, s'ils ont un support actif, ils vont répondre et ils pourront régler ce problème, j'espère, assez rapidement. Là, vous voyez que là, c'est les fiches marchands, ça va. Et après, vous voyez que là, il peut y avoir euh, des problèmes. C'est dans extrait avis. Hop, et celui qu'on cherche, voilà, c'est champ aggregating rating manquant, alors que pourtant, on a vu qu'il était présent ici. Donc, je conseille quand même d'aller investiguer davantage. Même si votre outil vous dit qu'il y a les données structurées, toujours vérifier dans la SERP et avec des outils comme celui-ci pour vérifier évidemment si cette modification a été prise en compte. Aussi, vous pouvez rajouter des étoiles non seulement sur les pages produits, mais aussi dans les pages de collection. Typiquement, si on revient sur barre gourmande protéinée, on peut avoir les étoiles. Et ça, c'est relativement simple. J'ai fait un petit article de blog justement dessus. Et si vous, par exemple, si vous tapez vélo électrique, qui est une page de collection, eh bien, vous pouvez voir que ce cher Decathlon, très belle marque au passant, a les petites étoiles. Alors pourtant, c'est une page de collection. Mais comment font-ils? Eh bien, ils ont dans les schémas un aggregate rating qui a été fait. Et pour ça, vous allez dans Tutoriel SEO Shopify et vous allez dans Générateur d'avis Google. Vous remplissez, ça va vous générer un petit code que vous allez mettre dans le thème point liquide. Et après, comme ça, vous aurez les petites étoiles. Alors, ça, c'était pour la page produit. Ce qui peut me manquer aussi, c'est le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est? C'est juste des liens qui remontent vers la page mère. Donc là, ça aurait été typiquement, là vous aurez très, très croustille choco-noisette, barre protéinée ou barre gourmande, et après accueil. Ou alors même si vous voulez vraiment optimiser le tout, vous changez accueil par le mot-clé principal de la page. Ici, ça aurait été complément alimentaire, soit complément alimentaire tout court, soit complément alimentaire nutrition.
Aussi, en termes de description, on peut voir qu'il n'y a pas de maillage interne, ce qui est quand même assez dommage, surtout qu'on voit quand même, enfin, je vois sur beaucoup de mes sites et beaucoup de mes clients, un gros impact du maillage interne sur les pages qu'on veut pousser. Typiquement qu'on pouvait faire. Ici en fait vous trouvez les mots-clés en lien avec les autres pages, que ce soit des blogs, soit des produits ou des collections, et vous faites des liens sur ces encres, enfin sur ces textes. Et vous pouvez voir quand même une bonne augmentation, que simplement les robots bah, ils vont plus souvent, ils caractérisent mieux la page cible, et en plus même pour les utilisateurs, ça améliore la navigabilité. Donc c'est, on va dire, la solution idéale. D'autant qu'en plus, dans mon extension, je vais essayer de faire des outils pour faciliter tout ce manège interne qui va prendre, n'empêche, un peu de temps. Dernière chose à voir, c'est les blogs. Hop. J'ai vérifié, donc les blogs, il n'y a pas de blog, malheureusement. Et en fait, il y a trois choses qui pêchent absolument sur le site de Raptor Nutrition. Premièrement, c'est le manque de stratégie SEO globale, donc c'est-à-dire pas de ciblage des mots-clés, pas d'optimisation sémantique, mais aussi pas de blog. Pourquoi c'est important? En fait, ça permet d'avoir des utilisateurs, enfin du moins des visiteurs assez facilement. Ça permet d'avoir une certaine autorité thématique qui est très importante quand même au niveau de Google. Aussi, ça permet de faire des liens internes vers les pages produits et les pages de collection qu'on veut pousser. Et une chose qui lui manque aussi, c'est l'autorité de lien, donc tout simplement un peu plus de puissance. Parce que si on va voir en fait euh, son, son autorité, enfin son score d'autorité sur SEMrush, même si bon, c'est pas forcément le meilleur outil pour les liens, on peut voir qu'il y a une autorité de 14, alors que si on prend n'importe quel site, hop, alors on va prendre musculation par exemple. Par exemple, si on prend Nutrimuscle, qui est quand même un gros site, euh, vous voyez qu'il y a un gros score d'autorité. Donc ce qu'il faut, c'est quand même faire un peu d'achat de liens. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite sur l'acquisition de nouveaux mots-clés et d'aller pousser les pages qui rapportent le plus de business assez facilement. Vous pouvez utiliser soit Linkuma, soit Rocket Links, que j'apprécie, qui ont quand même porté leurs fruits sur pas mal euh, de projets. Alors maintenant, conclusion. Du coup, ce que je recommande aux propriétaires de Raptor Nutrition, c'est d'avoir une vraie stratégie SEO, de cibler des mots-clés cohérents, c'est-à-dire bah, du coup qui va cibler les mots-clés des produits, qui est cohérent, que ce soit en termes de difficulté, euh, et bah, aussi de différenciation entre le produit et le mot-clé. Faire une certaine optimisation sémantique, que ce soit sur euh, la page d'accueil, page de collection et page produit, en rajoutant notamment DH2 avec un peu d'informationnel sur ces pages, ce qui pourrait être utile pour l'utilisateur et pour les robots pour bien caractériser la page. Avoir une certaine autorité thématique sur les produits. Exemple, si on part sur allez, on va dire le café L-théanine, bah, parler des bienfaits du café L-théanine, que ce soit dans l'énergie, la concentration ou la sérénité, avec des applications dans le sport ou même dans le travail, etc., etc. Faire de l'achat de liens, évidemment. Du mage interne, ça c'est vraiment quand même indispensable. Et aussi avoir des données structurées quand même qui fonctionnent correctement pour optimiser le taux de clic. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette boutique Shopify ou même votre propre boutique, ou si vous souhaitez que j'analyse des boutiques, mettez-les moi en commentaire et j'irai voir ça. Et puis si jamais si vous avez des questions, que ce soit pour des accompagnements ou même juste rapidement, je serai heureux d'y répondre. Et voilà, en vous souhaitant une très bonne journée. Ciao.